Bonjour hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, la lumière va changer parce que le soleil est en train de se coucher. Je suis dans un bon mood et je filme 3 vidéos dans la même journée. Donc voilà, journée productive, hashtag productivité. Ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à être productif puisque ça fait 4 jours que je glandouille et là j'ai enfin réussi à me motiver. Donc voilà, chacun ses périodes. Hein, on n'est pas là pour montrer uniquement les moments où ça va bien. Donc voilà, j'aime bien recontextualiser. Alors petit instant détente aujourd'hui parce que j'avais envie de discuter un petit peu et de vous parler un peu de moi. Non, je rigole. Mon dieu, l'horreur des meufs. Non, mais c'est en fait, c'est parce que ça fait 5 ans que j'ai un jour eu l'idée de créer shakermaker.fr et de partager avec vous autour de thématiques un peu variées, mais initialement surtout autour de produits de beauté qui tournent surtout autour du naturel, autour des alternatives naturelles. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de lancer une petite FAQ parce que contrairement à la blague que je vous fais en mode je vais vous parler de moi, nana, j'ai jamais fait de FAQ en fait en 5 ans. Donc oui, Moon, mon bébé. Donc du coup pour les 5 ans du blog, je me suis dit que c'était l'occasion de répondre un peu à certaines de vos questions que vous pourriez avoir. Donc on va commencer, question qui est pas mal revenue, c'est mon parcours, donc vous voulez savoir d'où je viens, ce que j'ai fait avant, etc. Quel a été ton parcours professionnel et quelles études as-tu faites? Donc j'ai fait primaire, collège, lycée général, le plus classique possible. J'ai passé un bac L, option art plastique et option italien aussi. Et par la suite, donc je savais depuis que je suis rentrée au lycée, en fait, je savais que je voulais me diriger vers des études artistiques. Quand j'étais au collège, je voulais être webmestre. Qui se souvient de ce nom absolument horrible? Je voulais donc faire des sites internet. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais vu une publicité qui m'avait bluffée. C'était la publicité Hollywood Chewing Gum où la Statue de la Liberté prenait vie. Elle prenait un chewing gum et elle devenait vivante et elle traversait Manhattan. Et je m'étais dit waouh, c'est ouf et tout, on peut faire des trucs complètement tarés. Et je m'étais dit je veux faire de la publicité. Un petit peu après, quand les ordinateurs sont sortis et que j'en avais pas encore, moi j'avais eu internet et un ordinateur très tard, je squattais chez une copine, Élise, si tu me regardes, je squattais des heures les encyclopédies, etc. Je voulais imprimer les images des encyclopédies et tout, enfin j'étais ouf de l'ordinateur, je me disais mais c'est incroyable ce truc, donc je voulais faire un métier sur ordinateur, donc si j'avais su à l'époque qu'en fait tous les métiers allaient être sur ordinateur, voilà. Mais j'ai quand même décidé de faire des études générales parce que je préférais avoir mon bagage, mon bac, mon machin, et puis après m'orienter, j'étais plus classique comme ça. Après donc mon bac général, je suis allée dans une école d'art qui s'appelle l'ISA, qui est dans plusieurs villes de France, donc je suis allée à l'ISA Paris, et j'ai fait donc des études d'art appliqué, après une année de mise à niveau, en fait, où on explore un petit peu toutes les pistes, le dessin, les logiciels, on fait de l'histoire de l'art, on fait des croquis nus, etc. Je suis donc partie sur la branche graphisme, c'est ça que je voulais faire depuis le début. J'étais plus partie sur du print en fait, moi j'avais envie de faire des affiches, j'avais envie de faire, je sais pas, des couvertures de bouquins, de magazines, de la maquette, de la mise en page. Après mes études, j'ai fait pendant plusieurs mois des stages chez Canal+, donc voilà, j'étais très fan de l'identité graphique de la chaîne, très sobre, etc., très suisse en fait dans le design, et j'ai réussi par mes propres moyens, j'ai pas été pistonnée, à rentrer chez Canal+, à la direction artistique pendant plusieurs mois consécutifs. À la suite de ces stages-là, j'aurais pu être embauchée directement là-bas, mais j'avais envie de vivre une expérience à l'étranger, donc je suis partie vivre pendant 6 mois à Manchester, sauf que c'était la crise à cette époque-là, la crise financière, et je suis partie donc avec mon copain de l'époque, et nous sommes restés là-bas 6 mois, donc ça a été un petit peu un fail dans le sens où... je sais pas, je pense qu'on était... En fait, on ne devait pas être non plus très prêts pour ça. On n'avait pas non plus des personnalités très... voilà, on n'était pas trop gonflés, etc. Donc on n'a pas réussi à trouver de job là-bas. C'était vraiment compliqué. Je pense qu'on aurait dû choisir Londres. À mon avis, ça aurait été plus simple. Mais on voulait pas aller à Londres parce qu'il y avait trop de Français. Et puis Manchester, moi j'avoue... En tant que fan d'Oasis, j'avais envie de vivre là-bas, de comprendre un petit peu plus la culture du nord de l'Angleterre. Et puis en étant complètement fan de l'Angleterre, voilà, je voulais absolument vivre une expérience là-bas, donc je n'ai aucun regret, mais c'était quand même un petit peu un fail. Et puis quand je suis revenue, j'ai un petit peu galéré, j'ai fait un petit peu d'intérim, etc., de maintenance, de trucs un peu pourris pour quand même gagner un peu de sous, parce que je voulais pas non plus être au crochet de mes parents complètement. Et donc ça n'a pas duré longtemps, et j'ai été rappelée très vite en fait par un ancien collègue avec qui j'avais travaillé chez Canal+,
qui montait tout un service en fait, toute une entité là-bas et qui avait besoin de freelance pour bosser chez eux. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que freelance chez Canal+, et puis au bout de 4 ans j'ai été embauchée et j'étais pendant 4 ans en CDI là-bas où j'étais UI and UX designer. Je travaillais sur les applications mobiles, sur les sites web, j'ai travaillé notamment sur l'application MyCanal, sur le site web MyCanal, sur l'espace client, sur les services de vente, sur les décodeurs, tout plein de supports différents, donc c'était une expérience super enrichissante parce que j'ai appris énormément de choses vu que moi je sortais du print, clairement, donc j'ai tout appris là-bas, j'ai tout appris en entreprise et surtout évidemment au début zéro ennui parce que j'apprenais chaque jour et que je passais d'une plateforme à une autre, il y avait un chouïa de print au début, il y avait plein de trucs différents, j'ai beaucoup appris et au bout d'un moment, quand même au bout de 8 ans évidemment dans le même service, il y a un moment où tu tournes un petit peu en rond, il y a des refontes de services et il y a des moments où tu refais les services pour la 4e fois, tu vois, dans ta carrière de designer. Donc tu te dis bon, peut-être le moment d'un peu changer. Et surtout je m'amusais beaucoup moins d'un point de vue créatif, j'avais vraiment perdu ce pourquoi je vibrais un peu, ce pourquoi j'avais fait ces études là, etc. Et puis en parallèle de mon travail, donc vraiment c'est quasiment le moment où je suis passée en CDI, enfin c'était un petit peu avant que je passe en CDI, j'avais ouvert donc ce blog Shaker Maker. Et donc j'arrive à la deuxième question, qu'est-ce qui t'a décidé à quitter ton ancien travail pour te lancer en freelance? Au fur et à mesure du temps, donc pendant ces 4 années de CDI, je m'amusais de moins en moins dans mon travail, je tournais vraiment en rond, je me dépréciais d'un point de vue créatif parce que c'est pas juste s'amuser au travail, nanana, voilà, il y en a plein qui s'amusent pas au travail, je sais que c'est un métier de privilégié tout ça, mais le truc c'est vrai que quand tu fais un métier créatif, si tu perds en fait cette dose de fun, cette dose d'amusement, bah tu deviens finalement de moins en moins créatif et ça devient un job plus classique et c'est pas le but, donc il faut quand même maintenir un petit peu cette flamme mine de rien, c'est hyper important dans ce genre de métier parce que sinon tu ne sais pas, tu ne peux pas créer en fait, ça devient très très compliqué. Et en parallèle je m'amusais de plus en plus sur les réseaux sociaux et je découvrais justement toutes ces nouvelles plateformes, tous ces nouveaux supports, ces nouveaux métiers, de créer des vidéos, de les monter, d'animer une communauté, de partager du contenu, Instagram, les réseaux sociaux, des échanges avec les marques, tous ces échanges qui sont vraiment des échanges en fait de community manager. Quand au bout d'un moment j'ai réussi aussi à dégager un petit peu de revenus de cette activité, il y avait tout cet aspect aussi de négociation, de prix, etc. Et mine de rien c'est super intéressant et ça t'apprend beaucoup de choses sur toi. Moi qui justement à la base je voulais pas faire de freelance ni rien parce que je me disais mais non tu sais pas te vendre, t'as pas confiance en toi, ça va être difficile de dire je vaux tant, mon travail vaut tant, etc. T'apprends beaucoup sur toi en fait en faisant ce métier là et ça te permet de beaucoup évoluer et de comprendre plein de choses aussi, donc voilà comment j'en suis arrivée là. Donc j'ai quand même attendu le bon moment parce que je voulais aussi bien une sécurité financière que être sûre que je n'aurais pas de regret à quitter mon emploi. Pour le moment je n'ai pas de regrets, je ne sais pas comment on va sortir de cette crise qui va nous arriver, cette crise financière, économique qui va nous arriver sur le coin de la gueule, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, écoutez, sinon je retournerai, j'irai vendre des fringues ou des produits de beauté chez Mademoiselle Bio, je trouverais bien un job. Mais voilà en tout cas comment je me suis décidée à quitter mon travail. Voilà, une petite prise de risque intéressante aussi pour se mettre un peu à l'épreuve. Parce qu'encore une fois, je vous dis que j'ai appris beaucoup de choses sur moi avec ces réseaux-là, mais justement, dans mon esprit en fait, quitter un CDI, c'était pas moi en fait, je n'en étais pas capable et j'avais beaucoup d'admiration pour les gens qui le faisaient et du coup de l'avoir fait ça m'a donné vachement finalement de force et beaucoup de confiance en moi, donc voilà, je n'ai aucun regret. J'ai découvert ton Instagram récemment, alors je me demande quel est ton métier. Donc pour continuer, initialement donc je suis graphiste de formation, quand j'ai quitté mon emploi pour me lancer à 100% sur les réseaux sociaux, je me suis dit que j'allais continuer en parallèle à faire des prestations graphiques en freelance et c'est ce que j'ai fait un petit peu. Maintenant j'en refuse, je les refuse quasiment toutes parce que j'ai pas vraiment le temps de m'y consacrer et puis ça m'amuse moins aussi, je préfère me consacrer à mes réseaux sociaux. Donc maintenant mon travail on va dire que c'est créatrice de contenu et j'aime bien créer des contenus vidéo aussi pour des marques, faire des sortes de portraits, faire des petits spots ou des petits tutos pour un petit peu expliquer, j'en ai fait régulièrement, j'en ai fait pour Pacha Mamaï et j'en ai fait aussi pour Clémence et Vivien où j'ai fait un petit tuto pour leur site internet, pour leur fiche produit pour montrer comment on se servait par exemple du baume hydratant.
Donc voilà, j'ai fait plusieurs trucs comme ça pour le moment, mais j'en fais très peu en fait. Comment t'es venue l'idée d'être influenceuse? Alors j'ai pas vraiment voulu, alors le mot, ouais, on est toujours délicat ce mot, j'ai pas vraiment voulu être influenceuse. C'est vrai que en fait au fur et à mesure, je m'intéressais de plus en plus à tout ce qui était cosmétique naturel, et je me disais qu'il y avait un vrai sens en fait à tout ça, une vraie manière de consommer différente. Mais au début pareil, voilà, pas confiance en moi, finalement j'étais en train d'un petit peu d'accumuler beaucoup de connaissances sur le sujet, et j'ai vachement eu envie de partager aussi, et j'en avais marre aussi d'être passive et de consommer uniquement du contenu. Je ne m'amusais pas en ne faisant que consommer le contenu. J'ai ressenti ce besoin de créer du contenu et de le partager. C'est vrai que même pour la musique, quand j'aime énormément une chanson, j'ai besoin d'essayer de l'apprendre à la guitare et d'apprendre les paroles aussi et de la chanter. Et même si voilà, je le fais plus ou moins bien, machin, enfin c'est pas pour faire une prestation technique, c'est plus pour j'ai besoin de me l'approprier. En fait, je sais pas, je pense que j'aime pas trop être passive devant les choses, et j'aime bien essayer de créer des choses. Je sais pas, je dis pas que je les fais bien ou voilà, c'est pas ça, mais en tout cas pour intégrer les choses que j'aime, j'ai besoin de me les approprier. Quelle petite fille étais-tu? École, caractère, hobby. Tellement vintage ce mot. J'étais une petite fille très sage. Je ne pense pas me tromper en disant que je n'ai pas du tout causé de tort ou de problème à mes parents. Vraiment, j'ai pas fait de crise d'ado. Enfin, j'ai jamais eu des envies en fait de faire n'importe quoi. Enfin, je me suis jamais sentie privée de choses ni rien du tout. Donc j'ai pas. Voilà, j'étais très sage. Ma mère était présente pour mon frère et moi parce qu'elle était à la maison. Donc elle m'a beaucoup aidée à faire mes devoirs pendant assez longtemps. Et puis quand voilà, je crois que c'était en 6ème ou ouais, mi-6ème, j'ai ressenti le besoin d'être un petit peu plus autonome et de le faire seule. Et donc à ce moment-là, elle m'a laissée. Et puis bon, je crois que j'ai eu des notes un petit peu moins ouf après ça, mais bon, j'avais besoin quand même d'être assez autonome. Mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'étais ni la première de la classe, ni la dernière. J'étais plutôt, voilà, jusqu'en 6ème, je devais être, je sais pas, tu vois, la 6-7ème de la classe, machin, puis après j'étais plus moyenne, plus voilà. Mais en tout cas ça se passait bien, j'ai jamais foutu le bordel ni rien. J'étais une élève tranquille, et puis bah, je savais ce que je voulais faire en fait, je savais que je voulais faire une école d'art, je suivais un peu mon petit bonhomme de chemin, voilà, l'école n'a jamais été ma passion on va dire, mais je savais qu'il fallait que je passe par là pour ensuite accéder à des études qui me plaisaient, et voilà, je le faisais quoi, je faisais ce qu'il fallait faire, ni plus ni moins. Tranquillement, un peu comme aujourd'hui en fait. Enfin, je trouve que j'ai pas tant changé que ça finalement de caractère. C'est vrai que plus jeune, j'avais l'impression qu'on changeait beaucoup. Je me disais bon bah ça se trouve, je penserais pas pareil plus tard et tout, même si au fond de moi j'étais persuadée que je penserais pareil. Et bah finalement c'est bien le cas. Je trouve que j'ai pas trop changé. Pauline me demande comment te vois-tu dans 5 ans. Alors là c'est typiquement le genre de question auquel je ne sais absolument pas répondre. Je sais pas. Moi je sais pas, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai un petit peu peur pour nos métiers un peu chelous là. Ça se trouve, je devrais reprendre un petit taf à mi-temps, où j'essaierai de trouver des contrats de graphisme un peu plus, mais je suis pas hyper optimiste quand même sur la situation. Enfin, je suis optimiste dans le sens où je sais que j'arriverai à me débrouiller, voilà, j'ai pas peur que ce soit dramatique. Je sais pas, c'est pas très optimiste cette réponse. Je suis désolée, Pauline. Pas de regret d'être passée indépendante, tellement envie de me lancer, mais je sais pas dans quoi. Toute crise, corona, tout ça mis à part, non, j'ai aucun regret parce que, en fait, j'ai énormément pesé le pour et le contre avant de me lancer, et puis finalement, même s'il y avait énormément d'avantages, voilà, être en CDI, avec mes collègues que j'aimais beaucoup, le fait que mon job soit pas très loin de chez moi, voilà, l'accès à une salle de sport, enfin, il y avait plein de trucs cool, mais tous ces avantages-là ne pesaient pas assez dans la balance pour me dire qu'il fallait que je reste là-bas et tout. Non, j'ai vraiment pas de regrets. Je pense que j'aurais eu des regrets de pas le faire, et j'en ai eu assez longtemps. J'ai dû réfléchir pendant 3 ans. En fait, la première année, je disais non, c'est bien, j'ai l'équilibre. La deuxième année, je disais ah, ça serait bien, mais jamais je le ferai. La troisième année, je me disais bon, peut-être qu'un jour je le ferai, mais c'est pas le moment. Et alors la dernière année, elle était mais horrible dans le sens où je ne pensais qu'à faire mes contenus blog, j'arrivais plus à me concentrer au boulot. C'était vraiment devenu très obsessionnel en fait, donc je n'aurais clairement pas pu continuer comme ça, donc je n'ai aucun regret, sachant que voilà, j'ai pas énormément de dépenses non plus, j'ai pas d'enfants, j'ai pas non plus de grosses responsabilités et de grosses craintes financières en fait, de manquer d'argent, etc. Est-ce que dès le premier jour tu pensais finir par en vivre? Alors non, pas du tout, et je pense clairement que c'est pas une bonne manière de penser. Voilà, tout le monde l'a beaucoup dit hein, sur les réseaux, faut pas faire ça pour l'argent, nanana. Non, j'ai pas du tout pensé à en vivre, et à l'époque il en était pas question
en fait, enfin c'était il y a 5 ans, il y en a qui ont commencé il y a bien plus longtemps, mais il y a 5 ans en fait c'était que du gifting et que en gros on t'envoyait des produits et j'étais la plus heureuse quand on m'envoyait des produits et je le suis toujours, mais à l'époque il n'était pas question en fait d'être rémunérée, donc j'ai pas du tout envisagé ça comme un futur potentiel travail et c'est venu au fur et à mesure quand je réussis à me professionnaliser aussi bien dans mes contenus, que j'ai essayé de faire des contenus un peu plus pro, que je voyais que j'avais un peu ma patte aussi de graphiste, enfin qui venait un peu en lien et je me disais bah ouais mais en fait tu fais un peu une prestation graphique finalement et en plus t'as une audience parce que quand tu te constitues une audience finalement bah t'as de la visibilité et donc au final ta visibilité en fait elle va servir à des marques et les marques parfois aussi en ont un peu profité. Donc non je pensais pas en vivre initialement et je pense que c'est la bonne démarche en fait de commencer en se disant que c'est pas pour en faire son métier parce que j'en vois pas mal, enfin j'ai l'impression d'être genre une ancienne et tout, mais j'en vois en fait qui... moi j'ai eu plusieurs fois des demandes de personnes, quelques années avant que vraiment on soit payé et tout, on m'a dit comment on fait pour avoir des trucs gratuits. Enfin vraiment quoi, donc moi j'aimerais bien avoir des produits gratuits et tout, mais sérieusement tu vois. Et d'ailleurs des personnes qui sont lancées après dans le blogging, et moi j'ai un petit peu de mal avec ce genre de démarche là. Donc voilà. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Es-tu contente d'avoir pris la décision de te lancer en freelance? Oui, moi oui en tout cas, ton contenu est vachement plus chiadé. Merci Kagola. Aucune de mes félicitations, ça doit faire un peu plus de 4 ans que je te suis, merci Marie. Continue, tu es géniale. Ça c'est la dose de... Ça te manque les collègues, la vie de salarié? Alors oui, les collègues me manquent parce qu'on s'amusait bien, j'avoue qu'on rigolait beaucoup, tout en travaillant bien sûr, et je m'entendais très bien avec eux et du coup bah ouais ce côté, cette petite routine, arriver le matin, aller se prendre le café, blablater, se raconter un peu nos vies avant de lancer la machine du boulot, bah ouais ça me manque un petit peu. Après bah je me refais des déj avec eux, hein, je les revois donc j'y retourne un peu, j'ai un peu de news mais bon forcément voilà ma routine elle est complètement différente et eux sont encore dedans même si les choses ont un petit peu évolué là-bas. C'est un peu bizarre. Après moi je reste quelqu'un d'assez sauvage, je sors de base pas beaucoup, j'ai pas énormément d'amis hein, tout simplement, j'aime bien la solitude, je suis un petit peu, voilà, je suis un peu spéciale, donc voilà je le vis quand même bien finalement, mais voilà cette routine effectivement de sortir aussi tous les jours parce que là du coup parfois, c'est vrai que je vais rester un peu en pyjama ou pas forcément sortir les jours où j'ai pas besoin de sortir. Donc bon, enfin là, hors confinement, hein, encore une fois, parce que là évidemment on ne sort pas. Mais bon, j'espère que vous regarderez cette vidéo aussi dans super longtemps et que le confinement sera qu'un mauvais souvenir. Laissez-moi un commentaire si vous regardez cette vidéo dans le futur, j'ai trop envie. Qu'est-ce que Shaker t'a apporté pendant ces années? Alors justement, comme j'en parlais précédemment là, dans une autre réponse, je trouve que ça m'a apporté vachement de confiance en moi. Alors c'est sûrement lié aussi au fait que j'ai grandi, mais que j'ai quand même l'impression que ça m'a apporté de la confiance en moi parce que bah, justement moi la meuf sauvage qui aime pas trop être avec plein de gens, qui a un peu de mal comme ça, bon voilà, et bah, je me retrouve en fait à exposer ma gueule comme ça sur les réseaux sociaux, et justement de faire ça c'est souvent perçu comme une grande confiance en soi, voilà tout le monde se dit ouah moi j'oserais pas me montrer nanana, me mettre sur les réseaux et tout, et moi je le vois pas comme ça, enfin j'ai pas l'impression tu vois de me mettre en scène ou de m'exposer moi et tout ça, enfin j'ai pas l'impression d'être dans un truc égotique alors que ça l'est hein, forcément un peu, mais finalement justement faire tout ça a été comme un exercice de confiance en moi et j'ai vraiment pris les opportunités qu'on m'a proposées et toutes les choses auxquelles j'ai été confrontée grâce au blog comme des sortes de challenge pour me dépasser un petit peu et me dire bah attends ça tu crois que t'en es pas capable mais tu vas le faire. Et justement par exemple quand j'avais fait le tournage qui était un tournage plus professionnel avec Rose Carpet où bah voilà il y avait des maquilleurs, des caméramans etc, je me suis dit mais mon dieu oh la honte, il va y avoir une équipe, je vais devoir un peu faire la con devant des gens, animer un truc comme ça devant du public. J'ai aussi tourné un petit sketch avec Génération Cobaye et là il y avait carrément un texte et tout à apprendre et c'est des choses dont je ne me sentais mais absolument pas capable, et au final je me suis dit bah, ok tu t'en sens pas capable, bah vas-y fais-le et dis oui et lance-toi et ça t'apportera que du positif, et au pire si tu te rates bah en fait tout le monde s'en fout quoi c'est pas grave. Donc ça m'a apporté
énormément de confiance en moi et ça m'a challengée et ça m'a fait découvrir surtout des parties de moi que je ne connaissais pas ou que je pensais ne pas être moi, comme justement savoir négocier et dire à certains bah non, mon travail il vaut ça, regardez le temps que j'y passe, regardez le résultat que ça donne, etc. pour certains contenus. Donc voilà, ça m'a appris à connaître aussi ma valeur et ça m'a appris à me dépasser et à me dire que quand je ne me sens pas capable de quelque chose, c'est sûrement que je projette cette incapacité à le faire sur moi, alors qu'en fait je n'en suis pas plus incapable qu'une autre. Ça m'a aussi apporté des amitiés, beaucoup de rencontres super cool. Justement, ça rejoint une question que j'ai de Nancy Romanin. Ta plus belle rencontre, j'en ai pas qu'une seule, j'en ai plein. J'ai rencontré du coup plein de copines qui sont actuellement mes amies. Je veux pas citer trop de noms parce que je vais en oublier plein, c'est horrible. Donc il y a Marie Sweet and Sour, Aurore, Marie Youpi, Héloïse Monchablon, Gala, Ilia Renon, enfin plein de filles comme ça qui sont hyper inspirantes, hyper cool et qui sont justement très loin du cliché de la fille égocentrée ou qui a rien dans le cerveau ou un peu cucu machin. Non, elles sont genre toutes tout sauf ça et voilà, je les aime énormément et justement je les mets à part parce que c'est deux personnes que je suivais sur YouTube. Il y a Colline que je suivais en fait avant de me lancer sur les réseaux et qui est un peu la personne qui m'a fait me dire que justement qui m'a cassé les clichés et je me suis dit putain il peut y avoir des meufs cool qui parlent je sais pas de musique, de bouquins et tout et c'est ça aussi YouTube et qui disent des gros mots et en fait je me suis vachement reconnue dans son contenu et je me suis dit bah ouais vas-y en fait tu peux aussi avoir ta place sur les réseaux et tu peux apporter ton truc et même si tu vas parler de trucs qui intéressent pas forcément tout le monde, bah peut-être que tu vas justement trouver des gens qui ont un peu tes goûts. Et je suis ravie parce que depuis on a vachement sympathisé avec Colline et on s'écrit régulièrement et on échange beaucoup et c'est super enrichissant et je suis justement ravie d'avoir un peu traversé l'écran et de me dire que finalement c'était du virtuel mais c'est de la vraie vie aussi parce que on partage les mêmes goûts et tout plein de choses comme ça. Toutes ces rencontres sont super cool, aussi bien du côté donc des blogueuses que du côté des marques et de tous ces petits entrepreneurs qui sont toujours mais extrêmement passionnés et motivés et qui veulent tous changer le monde à leur échelle. Énormément de très belles rencontres grâce au blog. Si tu avais quelque chose à dire à ton toi d'il y a 5 ans juste avant de te lancer, je sais pas, c'est le truc que tout le monde dit mais c'est vrai putain c'est qu'il faut vraiment faire les trucs avec le cœur en fait, enfin partage ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît. Moi je me suis pas mal censurée au début parce que je me suis dit ok ça va pas intéresser si je parle de musique ou si je parle un peu de cinéma ou trucs comme ça et au final vous êtes hyper nombreux à vous reconnaître et j'ai l'impression que voilà ma communauté elle commence là récemment à pas mal bouger parce que je parlais énormément de beauté naturelle avant et j'avais peur de varier les sujets et là je vois qu'en fait parmi vous il y a énormément de fans de rock, de fans de tatouages, etc. Et je me dis, ouais, c'est au fur et à mesure que je suis sincère et que je partage un peu tout ce que j'aime globalement, ma communauté me ressemble de plus en plus et du coup on s'enrichit mutuellement en fait de thématiques et de sujets et donc mon conseil c'est de vraiment pas se lisser en fait, de pas avoir peur de ne pas plaire et de partager les choses que tu aimes avec sincérité et pas s'enfermer dans un moule ou pas faire des contenus qui sont faits pour plaire ou voilà, parce qu'à chaque fois les trucs qui marchent de toute manière c'est les trucs que tu as pas réfléchi et les trucs que tu te dis ah ça pourrait peut-être vachement engager les gens et en fait tout le monde s'en fout. Donc voilà, conclusion, fais ce que t'aimes et puis voilà, si ça doit marcher, ça marchera. Est-ce que tu regrettes certaines choses de l'époque où tu étais petite et amatrice ? Je me mettais moins la pression. Au début, je découvrais, donc je tâtonnais, etc. Et là, c'est vrai que récemment, j'avais envie de me dépasser et de proposer du contenu plus poussé, etc. Et au final à force de me mettre cette pression là je fais rien, je produis rien parce que j'en suis jamais satisfaite et je pense qu'à l'époque même si j'ai toujours aimé mettre une patte et faire attention à mon contenu graphiquement, je me préoccupais moins quoi. Je suis retombée sur des vieux contenus où il y avait des petites photos, puis en plus il y avait pas les stories à l'époque sur Instagram, donc quand tu voulais partager des trucs dans l'immédiat, tu faisais des posts et tu faisais des posts Insta pour des conneries qu'aujourd'hui tu mets en story, ce qui fait que maintenant il y a une pression du feed Instagram où tu dois faire des trucs jolis parce que c'est définitif, gravé dans le marbre, et tous les trucs plus spontanés sont en story. Donc l'usage a vachement changé aussi de par l'évolution du média Instagram
et bon les blogs qui marchent moins bien. Pareil les vidéos, là je commençais à m'enfermer dans des vidéos où je voulais faire des contenus un petit peu plus poussés, et là je pense que je vais essayer de vraiment plus varier, de faire des trucs plus spontanés. Déjà je passe un temps énorme à faire un contenu un peu plus poussé, et je sais qu'il est apprécié, hein. J'ai énormément de très bons retours de votre part, mais je passe tellement de temps dessus que je peux pas être assez productive. Et à côté de ça, je m'empêche finalement de faire des trucs plus spontanés, et je sais que j'aime l'équilibre entre les deux, et du coup je vais essayer de retrouver cet équilibre là. Donc voilà, je regrette peut-être d'être un peu moins spontanée parce que je suis plus exigeante avec moi-même. Je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas mal blablaté, et je pense qu'elle va être très longue, et on va dire que c'est la première partie, elle est vraiment sur ma vie d'avant et un peu les expériences que m'ont apporté le blog. Il y en a encore d'autres, des questions sur le blog, mais il y a des choses un petit peu plus variées, donc je vous tournerai une deuxième session FAQ parce que finalement je parle beaucoup. Donc n'hésitez pas sous cette vidéo à me poser d'autres questions si vous voulez que je développe des sujets, ou si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo dédiée vraiment à une thématique, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs. C'était sympa finalement de discuter un peu comme ça parce que j'ai rarement abordé tous ces sujets là sur YouTube, parce que justement même si je m'expose, j'ai l'impression de pas vous parler de moi, enfin j'ai l'impression de pas être en mode moi je, nanan, c'est plus du partage de choses qui existent en fait. Moi je suis plus genre un passe-plat en fait entre des choses qui existent, des expos, des films, des machins, et je vous les montre en fait, je vous montre ce qui m'a plu. Et moi je suis juste une sorte de filtre, en gros, si moi ça m'a plu, potentiellement ça peut vous plaire puisque vous me suivez, mais je parle pas trop de moi finalement. Dites-moi si vous voulez savoir d'autres choses, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, et je ferai la deuxième session très bientôt. Des bisous, salut!